La vidéo aujourd'hui, c'est d'expliquer un peu aux autres ce qui s'est passé avec toi. Comment est-ce que tu as su sortir des sentiers battus? Comment est-ce que tu as pu mettre des choses en place? Aujourd'hui, rappelle-moi, tu as perdu combien de kilos à l'heure actuelle? J'ai perdu 15 kilos. 15 kilos Ouais. en 4 mois. Ouais, depuis là on est mi-juin, puis c'est depuis le 3 janvier. Voilà, depuis le 3 janvier, donc Ouais. 15 kilos totalement naturel. Oui, Ça se voit, sans produit, sans... sans aucun produit, non, rien du tout. Rien du Voilà, donc ça a juste été l'alimentation tout. Ouais, et le sport. ouais. Et du coup, toi, tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu as mis concrètement en place? Oui. Alors, moi, ce que j'ai vraiment mis en place et ce qui était le plus important, c'était le petit-déj du matin. Ce petit-déj du matin où vraiment il y avait 2 œufs, une tranche de dinde ou viande séchée, et puis une collation à 10 h au boulot. Et puis, ce qui faisait que j'arrivais ensuite à midi, à l'heure du repas, où j'avais pas la faim et la dalle que j'avais avant. Avant, c'était vraiment un pain chocolat, un pain choc au boulot, un café. Et puis, à 10 h, tu as encore faim, donc repain choc, recafé. T'es jamais calé, donc ça veut dire que tu arrives à midi. Et tu manges, et puis j'avais pas des bonnes habitudes alimentaires, en plus je mangeais beaucoup trop. Donc là en fait je mange à heure régulière, et puis je mange plus souvent qu'avant, mais par contre je mange mieux et je ressens plus la faim. J'ai plus ce moment où j'arrive à un repas où je me dis là je crève de faim, il va falloir que j'éclate une pizza ou que j'éclate un burger. Donc ce qui fait que maintenant en fait tu appréhendes les repas de façon un petit peu différente, mais avec une autre satisfaction. Moi, j'avais vraiment peur au début d'avoir faim. J'ai eu faim la première semaine, le temps que tout se mette en place, puis que mon corps il comprenne ce qui se passe. Mais là, maintenant, au fil du temps, je ne ressens plus la faim à un moment dans la journée. Ça veut dire que parce que justement, tu anticipes, tu organises tes repas, et puis après, t'as pas faim. Parce que justement, tu n'as pas mangé un pain choc le matin, tu as mangé des œufs, Ouais. ça tient mieux, tu as mangé ce matin, j'ai vu un bout de parmesan. Ouais. Moi aussi, je suis team parmesan. Je peux pas m'en passer. Et puis en fait, justement, cette satiété-là, c'est la satiété. Ouais. C'est la sensation de ne pas avoir faim. Et décompensé par des aliments. T'as vu, avant, c'était plutôt un petit déjeuner sucré que t'avais. Ouais, c'était sucré. Mais du coup, le salé, ça marche beaucoup mieux quand on veut perdre du poids, quand on veut vraiment toucher la prot. Et puis Ouais. je pense que c'est ça qui fait la diff. Après, à midi, par exemple, là maintenant, avant, tu disais que tu mangeais plutôt une pizza ou un truc comme ça. Ouais. Et du coup, là maintenant, tu manges quoi plutôt? Alors là, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une tranche de bœuf. Je vais manger avec mon père à midi, et puis un mi-gros, donc c'est-à-dire que je peux prendre ce que je veux. Et là, ça va être une tranche de bœuf avec un petit steak de bœuf avec un petit peu de riz et puis des carottes. Okay. C'est un peu mon combo que j'aime bien, riz-carotte, ça passe bien. Et puis ce soir, on est quoi? On est vendredi, c'est pas encore le cheat meal. Normalement, ça sera demain. Mais ce soir, il y aura sûrement, en plus il fait chaud, donc une petite salade avec du poulet dedans, des œufs et des choses comme ça. Ouais, mais petite quantité. Et puis il y aura de toute façon la collation de 16 h qui fait que je vais aussi arriver au repas de ce soir sans avoir méga faim. Tu manges quoi à 16 h? À 16 h, j'ai un yaourt avec faible calorie, c'est un skyr. Et puis j'ai une galette de riz. Okay. Et puis souvent, quand je pars en balade avec le chien, j'ai une pomme ou une carotte avec moi, voir les deux. La carotte. La carotte. Tu sais qu'on oublie la carotte, mais c'est tellement un bon snack. Ouais. Et franchement, il y a un truc qui fonctionne bien, c'est justement quand on se lance dans la démarche, c'est de pouvoir faire la liste comme on l'avait fait des choses qu'on mange, qu'on aime bien manger, et puis des trucs qu'on peut pas du tout manger. Ça veut dire que si tu mettais du chou-fleur dans mes repas, ça aurait été impossible. Ça, c'est vraiment un truc que je peux pas le manger. Alors que sur certains légumes, comme je disais avant, si j'avais le choix, j'en prenais pas. Ça ne m'intéressait pas. Et en fait, moi, il y a quand même une petite liste de légumes que j'aime bien manger, puis que voilà, j'ai repris goût à manger. Et puis ça, vraiment, c'est cool, et de nouveau, c'est une habitude à prendre. C'est une habitude à prendre. Ouais. Mais du coup, avant, tu n'arrivais pas à prendre cette habitude. Du coup, tu as pris le coaching, on a commencé à bosser. Et comment est-ce que concrètement, genre l'habitude, tu sens qu'elle s'est mise en place? Genre, quel a été vraiment l'élément déclencheur? Quel a été l'élément déclencheur qui a fait qu'avant ça marchait pas et maintenant ça marche? Alors, il y en a plusieurs, je pense. Je pense qu'il y en a plusieurs. Déjà, pour moi, c'est comme n'importe quelle addiction. Parce qu'il faut bien penser que la nourriture et la malbouffe, c'est une addiction. Et que quand ça fait 37 ans que tu manges mal, c'est dur de changer du jour au lendemain. Donc déjà, il faut être prêt dans sa tête à se dire, ok, là, aujourd'hui, c'est décidé, c'est maintenant que je change. Les raisons du changement, elles sont perso après. Mais c'est de se dire, ok, là, j'entre dans une démarche. Je pense que si j'étais entré tout seul dans une démarche, j'aurais tenu un mois. Et puis après, ça aurait été la merde. Donc ensuite, le fait d'être coaché, puis de se dire, il y a des comptes à rendre, entre guillemets, on se téléphone, il y a une pesée, il y a quand même un truc, tu vois. Il y a un chiffre sur la balance, voilà. Il ne va pas mentir, et puis tu vas pas pouvoir te mettre sur une jambe. Donc tu es quand même obligé à un moment donné de te dire, ok, là si je triche, le résultat il va se voir tout de suite. Ça va se voir. Et puis il y a
bah, le fait de devoir payer un service. Puis quand on paye un service, on n'a pas envie de jeter de l'argent par la fenêtre. Et puis quand je décide de te donner de l'argent à toi pour être accompagné, bah, c'est que d'un côté, je refuse d'en donner à une caisse médicale. Donc il y a l'idée de se dire, bon, ok, je vais déjà me sentir mieux, mais en plus de ça, je sais pas, on va approcher de la quarantaine, puis à un moment donné, il peut y avoir des problèmes de santé, et donc autant les anticiper là aussi. Mais enfin, moi, je mets vraiment un point sur entrer dans une démarche avec une somme qu'il faut mettre, parce que toi, tu dois aussi bien manger, et surtout que ça donne du sens à Pourquoi, au processus. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais qu'il y a eu plein de gens que j'aurais adoré continuer avec eux, mais en fait, c'est un filtre, et si t'es pas prêt à passer ce filtre, Ouais. au final, 6 mois plus tard, ils me réécrivent. Ouais. Il n'y a pas de résultat. Clairement. Tu vois, donc c'est très dur, mais et justement, moi j'aimerais beaucoup que tu en sois la preuve. Mais il y a ce côté où, en fait, même l'argent, c'est une question c'est un engagement. Ouais. Parce que tu payes pas pour rien. Et si tu payes pour rien, tu te respectes pas et tu respectes pas tes sous. Ouais, Tu vois. totalement. Moi, je suis comme toi aussi. Moi, au début, quand j'arrivais pas à perdre de poids, j'ai pris un coach. J'ai pris un coach, j'avais pas ce côté des appels. J'avais Ouais. que l'appli, tu vois. Ouais. Mais juste avec ça, ça m'a aidé. Puis après, moi, je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux rajouter à ça pour faire un truc Ouais. encore meilleur, tu vois. À Mais fond. du coup, en tout cas, merci. Merci parce que tu t'es fait confiance, tu m'as fait confiance. Aujourd'hui, t'es là, on fait cette vidéo où t'es beau gosse et tout, tu vois. Et puis tout le monde me parle de toi. Hein. Tout le monde me dit Madzo, 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 Madzo. Des vieux et des petits, hein. Vraiment. Hein. Ouais. Et du coup, mec, même, et c'est ça qu'en fait, qui me fait vraiment plaisir. Et je pense que c'est pour ça que je fais Star au final. Parce que toi, là, indirectement, t'as motivé d'autres personnes. Même s'ils me le disent pas, même s'ils te le disent pas, ils le voient. Ouais, ils ont vu. Ouais. Et ils se disent, ah, putain, mais comment il a fait? Je vais le faire aussi. Et puis, respect. Ouais. Et ça, franchement, il y a un truc qui fait du bien, c'est que, si tu veux, moi, j'ai jamais trop été hyper attentif dans tout ce qui est apparence ou les choses comme ça. Mais en fait, quand tu commences à perdre du poids assez vite, mine de rien, parce qu'il me semble qu'en un mois et demi, il y a déjà des belles diffs qui se font. Et c'est là que tu vois la bienveillance des gens un peu qui t'entourent, et puis au boulot, puis on dit purée, mais on voit qu'il y a quelque chose qui a changé, on voit que tu as perdu 1,5 kg, 2 kilos. Et les gens, en fait, ils relèvent le fait que tu as fait des efforts, et puis ils relèvent le fait que les résultats, ils sont pas visibles seulement par toi, mais aussi par eux. Ouais. Et puis ça met de la force, quoi. C'est du respect, hein. Franchement, déjà, ça te pousse à pas craquer. Parce qu'en fait, des fois, tu peux te dire, je sais pas, tu as une journée compliquée ou tu as une semaine compliquée, puis tu te dis, non, mais là, en fait, je crois que ça me ferait du bien moralement de manger un gros truc et tout. Puis de temps en temps, tu croises quelqu'un qui te dit, ah purée, continue comme ça. Et en fait, ça te rappelle aussi un peu pourquoi tu le fais, quoi. Bah oui, je veux dire, c'est comme quand tu joues un match de foot, puis tu as des supporters ou des gars derrière qui te boostent, tu sais que tu le fais pour toi à la base, mais eux, ils te le rappellent. Et ça fait du bien. Et ça arrive, hein. Ça arrive. Les gens, pour ça, je les ai trouvés méga cool et méga bienveillants, parce que quand tu les vois pas pendant 1 mois et demi, 2 mois, puis tu regardes, puis ils disent, purée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pas besoin de dire un mot, mais exactement, des yeux. exactement. Puis tu dis, yes, c'est cool, on va continuer, parce que là Et tu il y a quelque chose qui sais, fonctionne. il y a un truc, hein, et là maintenant tu peux me rejoindre là-dessus parce que tu as réussi aussi, tu vois. Mais en fait, les yeux comme ça, ils les ont parce que c'est pas un truc que tu as acheté avec de l'argent, c'est pas un truc que tu as pu dégoter, tu vois. Ouais. C'est vraiment quelque chose, il y a eu du travail, et en fait, ils le voient avec les yeux que c'est pas achetable. Ouais. Tu peux pas le payer, tu vois. Exactement. Et c'est pour ça que tu dis, oh, comment il fait? Putain, moi j'essaye, j'arrive pas à perdre 3 kilos, et puis lui il a réussi à en perdre 15. Tu vois, c'est marrant parce que je les comprends. je les comprends aussi. J'ai essayé, et puis ça a tenu 3 semaines, et puis après tu refais n'importe quoi. Et l'avantage de ce qu'on a fait là, c'est que justement, j'ai même pas envie de parler d'un régime, mais c'est un changement d'habitude. Puis souvent, j'ai lu ça sur Insta il y a pas longtemps. En fait, on est tellement habitué à la malbouffe que le fait de manger sainement, ça fait passer pour un régime. Alors qu'en fait, on mange juste normalement. Et justement, c'est un côté assez marrant, quoi. Non, c'est vrai. Ce truc du régime, moi, ça me rentre pas dans la tête. Tu fais pas un régime, hein. Ce matin, tu as mangé des œufs, du parmesan, du pain. Ouais. Là à 10h, tu as mangé quoi? 10h10, je remange j'ai un yaourt avec un petit sandwich pain complet avec de la dinde. Tu vois? Ouais, non, mais je me réjouis de le manger. Je me réjouis de le manger, puis je vais prendre, même maintenant, je prends plus de plaisir à manger ça que mon pain au chocolat. Mais mec, maintenant, tu n'arrives plus. Non, il m'intéresse plus. Voilà, tu arrives, mais et micronutritionnellement parlant, c'est vide. Ouais. Tu sais? Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que maintenant, nous, on est dans une phase, c'est pas maintenant nous, mais il faut être dans ça toute la vie, tu vois. Ouais. Les fibres, les carottes et tout, tu vois.
Et dans ta barre de chocolat, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Tu sais, tu manges vraiment Ouais. de l'air avec du sucre. Ouais, puis le chocolat, pour ça, c'est chiant, quoi. À part le 75%. À part vraiment le chocolat noir avec un pourcentage bien élevé. Là, il y a du cacao, du magnésium. Ouais. Là, c'est bon. Ah ouais, à fond. Mais sinon, c'est du sucre. Ouais. Sinon, c'est du sucre. C'est du mauvais sucre en plus. C'est pas genre du sucre de date, du sucre. C'est du mauvais sucre. Ouais, ouais, totalement. Il y a tous les trucs d'apéro aussi, tu sais. Les bails, les trucs genre les flûtes. Ouais, ouais. Ouais, des trucs comme ça. Et, Et l'alcool, tu bois un peu? Mais en fait, j'ai buvais pas mal d'alcool quand j'étais jeune, des alcools de fête, vraiment. Puis là, c'est vrai que je fais partie des gens qui boivent quasiment plus. Mais tu bois une binge par-ci? Ouais, mais je bois une binge après l'entraînement ou après le match. Ouais, ouais. Puis encore des fois, selon le temps de jeu que j'ai eu, si j'ai beaucoup joué, j'ai même pas envie de la boire tout de suite. Il me faut de la flotte ou il me faut un petit Coca Zéro pour le plaisir. Mais c'est vrai que l'alcool pour moi c'était facile parce que je bois pas de vin. Et puis c'est pas un obstacle. L'obstacle c'était la charcuterie, les pizzas, les chips, les flûtes, toutes ces conneries comme ça. Puis simplement le principe de l'apéro. Et puis tu sais les repas qui finissent pas. Les buffets? Les buffets. Ouais, genre les wok royal. Les buffets, les apéros dînatoires, les brunchs, des trucs comme ça. Ah ouais, et surtout les trucs genre aller au wok royal, tu vois. Manger. Ouais, teppanyaki. Ah ouais, non mais ça, C'est traître, c'est très c'est traître. traître. Ça, il faut que ce soit le cheat meal du samedi. Puis tu te dis, bon bah ok, là on y va, on va se faire plaisir. Mais si ça devient un resto régulier, c'est des pièges. En tout cas pour quelqu'un comme moi, c'est des pièges de dingue. Parce qu'à un moment, je peux discuter avec toi, puis je vais pas réfléchir, puis ma main elle va aller au paquet de chips. Puis elle va aller dans ma bouche et je m'en suis pas rendu compte. Donc ça veut dire que maintenant, quand je suis dans les apéros, les trucs comme ça, ouais voilà, je mets tout le plus loin de moi possible. C'est balancer les dips, là, les carottes, Les concombres. les concombres. Balancer ça par ici. Maintenant vous mettez les chips, les bonbons et les trucs sucrés. C'est très bien qu'ils soient sur la table, mais il faut les mettre loin de moi. Et tu continues de manger un tout petit peu ou pas du tout? Ouais, Tu prends une ou deux chips? Non, les chips plus. Parce que je sais que deux chips, c'est pas possible. Je connais personne qui arrive. Faire deux chips, c'est plus arrêter. J'ai jamais entendu Donc ça, je sais que c'est non. Ouais, c'est Non. compliqué les chips. Bah, en fait, c'est cette histoire de. Il y a tous ces colorants, tous ces trucs qui nous rendent Ouais. envie d'aller piocher, quoi. Puis, en fait, quand je te dis ça, ça paraît méga restrictif. Ils disent, ouais, mais c'est dur. Puis en fait, une fois qu'on est passé à autre chose, ben, tu prends plus vraiment le plaisir de faire ça. Bah, en fait, c'est cette histoire de toi, tu es dans un arc, tu es dans un cycle où tu es en train de changer, où tu fais attention à ton alimentation et tout. C'est comme si tu étais un joueur de foot professionnel. Ouais. Là, tu as gagné la coupe cette année, La peut-être coupe, que tu vas gagner le championnat. Ouais, c'est Du clair. coup, bah, tu es un joueur professionnel. Et un joueur professionnel, il a des objectifs. Et en ayant des objectifs, tu dois prendre soin de ta santé. Ouais. Et du coup, bah, ces chips-là, elles ont rien à voir avec l'objectif ni la Ouais. santé. Et du coup, tu te désintéresses naturellement Ouais, parce c'est ça. que tu es dans ton truc. Mais aussi parce que tu as trouvé une alternative qui te fait du bien et qui te fait plaisir. Ouais. Tu vois, si par exemple c'était que composé de shakes ou de trucs où je prends moyennement de plaisir à le manger, je pense pas que je tenais. Là, finalement, en fait, je pensais pas que ces aliments qu'on a mis dans la liste et puis qui ont composé un peu les menus et les collations de tous les jours, je pensais pas qu'elles allaient vraiment me procurer de la satiété. Et puis le fait de me dire, ah ouais, je suis content, je vais manger ma collation. Alors qu'avant, tu ouvrais le frigo, enfin, pour moi, pourtant je suis plus salé que sucré, mais une plaque de choc, elle pouvait y passer. Ou un sandwich, mais avec vraiment beurre, moutarde, fromage, salami, mortadelle, enfin toutes les charcuteries qui traînaient, ça pouvait y passer. Puis ça m'empêchait pas de remanger quelque chose de Avec gras du pain, en plus, avec hein. du pain pas complet, enfin tout ce un qui- blanc là, bien gonflé, tout ce bien, qui n'est pas bon quoi. bien inflammation de l'estomac et tout. Ouais. Donc maintenant que les habitudes sont changées, je sais que de temps en temps ça va peut-être arriver que je me fasse le sandwich de la buvette ou comme ça parce que j'avais décidé de me faire plaisir. Mais justement maintenant le plaisir il est aussi sur l'objectif que tu te fixes. Et tu verras que se faire plaisir au final, c'est pas manger un truc, tu vois, quand tu dis le sandwich de la buvette me faire plaisir, ben je te comprends, mais il y aura peut-être un jour où tu vas le manger, tu vas dire mais en fait ça me fait même plus plaisir. Ouais. Parce que c'est même plus bon en fait, je vois ce qu'il y a dedans et puis ce que je mange le reste de la semaine. Ouais, puis Tu vois ce que je veux tu dire? te fais vite, ouais, pas ouf finalement. Ouais, pas Tu vois, ouf, pas ouf. c'est pas ouf. Alors ça ouais, c'est clair que maintenant quand je me permets un petit écart, donc le cheat meal qui est souvent le samedi soir parce que Tu manges quoi comme cheat meal d'habitude? c'est un resto, puis c'est un resto où si je vais manger une pizza, je vais manger une bonne pizza, je vais pas la commander, puis je vais aller dans un resto qui est réputé pour une bonne pizza. Ou alors un burger, je vais pas aller au McDo, ça m'intéresse pas. Ouais. Le Les faire de burgers la de pub McDo, pour les gens, le burger de l'Union. le burger de l'Union. Le burger de l'Union Le burger à de la l'Union. Chaux-de-Fonds, À la Chaux-de-Fonds. celui-là, Ok. celui-là faut aller le Ok, chercher, il est vraiment bon. Je vais le tester celui-là. Ouais. Donc Parce que c'est vrai que les burgers McDo et tout, ça devient Ah. vide de sens en fait, tu vois. Ouais. Même en tant que cheat meal, quand tu comprends,
tu te dis, mais non, je vais pas aller manger ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est vide de sens, tu vois, c'est vide de. Ouais, la merde. Ouais. Et ça cale même pas plus que ça. Non. Le burger d'Union, il y a des frites maison, il y a de la salade, il y a même, ils font des thés froids maison, ils font vraiment des trucs avec les produits. Avec du bœuf 100% bœuf, voilà. Pas autant de gras. Voilà, c'est les produits d'ici, puis tu sors de là, tu as mangé un bon burger, tu as mangé des frites, et tu te dis, bah voilà, mon cheat meal, ça n'a pas été un cheat meal que j'ai fait n'importe comment. C'était pas industriel, voilà, au moins. C'était pas industriel. Je pense que cette histoire, il faut vraiment faire la différence entre la nourriture industrielle et puis le reste. Parce que la nourriture industrielle, c'est vraiment. C'est comme donner du pâté pour chat aux humains, quoi. Puis je trouve on sent vite la différence. Moi, rien que les œufs, les œufs pour revenir là-dessus, entre les œufs de grande surface et puis les œufs que je prends juste là-bas à côté dans la ferme. La couleur du jaune, hein, il y a la couleur, même, il y a la taille et puis il y a le goût. Une fois qu'on a l'habitude de manger les œufs, ça sent l'œuf. Ça sent l'œuf. Ça sent clairement l'œuf. Ouais, totalement. Alors que les trucs industriels, ouais, non. Puis justement, ça on n'en parle pas, mec. Ça, personne ne le dit. Hein. Ouais. Ça, personne ne le dit. Puis même, moi, j'étais choqué de voir que genre, les œufs, justement, ukrainiens et tout ça, j'étais choqué de voir qu'en fait, tout ça, ça se passe dans le silence. Ouais. Vraiment. Ouais, en clairement. fait, il y a une grosse séparation qui est en train de se créer. Je pense que c'est une histoire des ultra riches avec les ultra pauvres. Mais les ultra riches, ils savent que les œufs, ils viennent de là, ils savent que la viande, elle vient de là. Et en fait, nous, enfin, plutôt la classe moyenne, les gens assez en bas, ils vont pas savoir, du coup, ils vont pas avoir accès à l'information et ils vont continuer de manger cette nourriture de faible qualité, en fait. Ouais. Mais tu sais, il y a aussi un truc, c'est un des gros problèmes parce que moi, je prenais toujours l'exemple de la pizza. La pizza, en fait, si tu la fais toi-même, elle te coûte pas cher. Tu t'achètes les ingrédients qu'il faut. Elle va pas te coûter très cher. Puis en plus de ça, tu vas pouvoir en manger plusieurs sur le mois, la semaine, etc. Si tu prends que les ingrédients. Une pizza dans un resto, ça coûte cher. Et même avant, les pizzas de grande surface, elles avaient un certain prix. Maintenant, je vois, je ne vais pas citer le nom, mais dans une des grandes surfaces de la ville, tu peux avoir pour 6 francs 50, 3 pizzas surgelées. Donc tu vois, pour des gars qui n'ont pas vraiment les moyens, qui n'ont pas vraiment de thunes, tu les pousses à acheter quelque chose de pas cher, mais mauvais pour leur santé. Donc ça veut dire que même maintenant, quand tu essayes de manger toi-même quelque chose qui est bon pour la santé, que tu dois le cuisiner, on n'est pas aidé parce que la malbouffe coûte, à mon avis, presque pas assez cher. T'as dit qu'il y avait 3 pizzas pour 6 francs. Ouais. Dans une autre enseigne que je ne vais pas citer, je sais qu'il y a 3 pizzas margarita pour 4 francs. Ouais, voilà, tu veux faire surgelées, ouais. Tu veux faire quoi? Peut-être plus petites. Ouais. Mais puis il y a pas mal de gens qui bouffent ça parce que ouais. Mais ils dépenseront de l'argent chez le médecin plus tard. En fait, c'est ce que je dis. Il y a pas mal de gens là, ces temps-ci, qui viennent me voir. Parce que là, j'ai 25 ans. Et puis, tous les gens avec qui j'étais à l'école et tout, ils ont aussi 25, 26 ans. Ouais. Et ils viennent me voir. Bruno, salut, ça va? Frérot, écoute, j'ai de la peine parce que là, le médecin m'a dit que j'avais du diabète et puis que le cholestérol, ça allait pas et tout. Et moi, je dis, ok, écoute, mec, il faut qu'on commence à bouger maintenant parce que là, chaque journée compte. Et puis, on peut encore inverser la tendance, t'inquiète et tout, mais il faut commencer à bouger et tout. Ah, mais nanani, ah, mais nanana, mais nanana. Et après, voilà, il faut être conscient que c'est une urgence. C'est une urgence. Quand il y a cette urgence, aller se faire opérer dans un hôpital. Franchement, moi, c'est ma hantise. Hein. Moi, j'ai pas envie d'aller faire des opérations, j'ai pas envie d'aller voir du cholestérol, du diabète. Et j'aurais fait n'importe quoi pour pas l'avoir. S'il avait fallu courir pendant 6 heures sans m'arrêter, j'aurais couru 6 heures sans m'arrêter. Parce que j'en suis conscient, mais ça me fait chier. Désolé d'utiliser ce mot, mais ça me fait chier que les gens, ils attendent le dernier moment, ils attendent que ce soit trop tard pour changer. Ouais. Parce que là, même toi, Yo, et les gens ils te le font remarquer, t'es plus beau, t'as plus de santé, même au niveau de la peau et tout, je pense que y a tout un gras qui disparaît, tu vois. Ouais. Tout. Et voilà. Puis le sommeil de manière générale, j'essaie de l'apnée du sommeil, là je crois que j'en fais plus. Ah ouais? Ouais. Bah putain. Donc non, il y a une qualité de vie qui est... Enfin, tu reviendrais pas en arrière, hein, dit? Non, non, jamais de la vie. Puis c'est surtout ça. Et même dans 5 ans, tu reviendrais pas en arrière, hein, dit? Non. Maintenant, c'est... Maintenant, c'est un truc sur lequel je vais rester attaché. Et puis, c'est des sacrifices. Puis tu veux pas retomber dans les pièges qu'il y avait avant. Et non seulement pour le côté esthétique, mais pour le côté de la santé, quoi. Enfin, on a créé un club de foot avec des copains il y a 2 ans. Sur la première année, je faisais des petits 15-20 minutes, de match. Non seulement parce que je laissais aussi jouer les autres parce que moi j'ai fait du foot depuis des années, donc j'avais peut-être moins le besoin de jouer. Mais quand je faisais mes 15-20 minutes, pas de souffle, pas de force, beaucoup de blessures, parce que pas assez renforcé, et puis que
que tes muscles pètent quoi au bout d'un moment. Et là, ben, avec le processus qui se lance, avec ben, la physiothérapie plus le fitness, où on a renforcé les parties qui se blessaient, je peux enchaîner des 70, des 80, des 90. Et puis en me disant, purée, il reste 3 minutes, j'arrive encore à sprinter. Et puis du coup, bah, ça remet un petit élan dans le sport que je fais depuis tout gamin. Et que même à 38, 39 cette année, bah en fait, il y a 39 ans cette année, ouais, au mois de novembre. J'avais oublié que tu avais 39 ans. Ouais. Je croyais que tu étais genre 28, 29. Ouais, je vais rejoindre les quarantenaires dans pas longtemps. Dis-le pas. Non, bah, on a le temps. Mais de se dire que voilà, quand je vois des gamins, enfin pour moi c'est des gamins, mais quand on a 25 ans, et puis qu'on se dit ouais c'est compliqué, c'est une grande démarche, je me dis mais attends, si à 38, 39 ans et même plus, je pense que certaines personnes lancent la démarche même plus tard. C'est pas trop tard en 6 fait. mois, 15 kilos en 6 mois, Bah ouais. c'est rien 6 mois dans une vie. Donc t'as vu, ça passait vite, hein. On y est. la première semaine, j'ai l'impression qu'elle a duré une année et le reste, ça a duré une semaine. Ouais, ça a duré. Ouais. Après, peut-être qu'on a eu de la chance aussi sur un truc, c'est qu'on s'est vraiment bien entendu, tu vois. Ouais. Et après, moi, franchement, je m'entendais avec tout le monde, mais tu faisais partie des 5-6 personnes qui m'écrivent, qui m'envoient une photo. Et mec, au final, c'est ça qu'il faut, tu vois. Ouais. Bah, ça aide à Moi, rester dans le processus de continuer à discuter. Puis tu vois, je pense qu'il faut être à l'écoute l'un de l'autre. Ça veut Bien dire sûr. qu'il y a certains trucs que toi tu m'as proposé. Je savais que je pouvais pas entrer là-dedans. Par exemple, le fitness que j'aime pas faire du fitness. Moi, les sports, c'est des jeux. Il faut qu'il y ait des jeux. Voilà, les jeux. J'en fais une fois par semaine, puis je le fais bien. C'est-à-dire que quand je sors de là, entre collègues, transpire. on a bien bossé. Mais maintenant, me dire je vais en mettre une deuxième, je vais perdre en motivation. Par contre, si on met un match de padel, un match de foot, n'importe quoi qui ressemble à un jeu, un basket, un volley, là, je vais pouvoir les enchaîner. Et je pense que justement, le côté d'être restrictif, de poser un cadre sur lequel on ne va pas dépasser, mais de se dire, ok, là, on a une direction dans laquelle on peut aller parce qu'il est preneur, ou là, de toute façon, si maintenant je lui propose un sauté de chou-fleur puis un marathon, je le perds pour toute la vie. C'est ça. Donc voilà, il y avait ce côté-là où en fait on doit se faire confiance l'un l'autre et puis c'est ce qui aide vraiment à garder le focus sur l'objectif. Ouais, c'est la confiance et puis c'est le fait de s'adapter aussi. Mhm. Moi, j'avais adoré le fait que tu me dises que tu n'aimais pas la salle, que tu aimais les jeux. Ouais. Parce qu'en fait, nouveau challenge, let's go trouver un moyen de trouver du poids en faisant que des jeux. Ouais. Et franchement, c'est cool parce qu'au final, on s'est vite chier des fois aussi à la salle. Hein, donc, Ouais, clairement. ah oui, c'est bon, Clairement. on va pas faire genre, hein, même moi, j'y vais 30-45 minutes et puis j'ai envie de rentrer, quoi. Ouais. Donc j'ai commencé aussi à faire un peu plus de jeux parce que tu m'as influencé. Ouais. Je suis allé au paddle, j'ai commencé à faire 2-3 trucs. Puis c'est vrai que ça marche bien au final parce qu'au final c'est qu'une dépense énergétique. Ouais. Il faut juste que tu aies cette dépense énergétique. Le fitness, c'est vraiment le truc le plus droit au but. Ouais, c'est cadré. Parce que puis- tu vas te muscler, tu te déchires les muscles, tu vois. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est pas la solution pour tout le monde. Alors, Cette solution-là que toi tu as de comment on dit ludique. Ludique, ouais. Ludique, donc je trouve que c'est super. Ouais. Si aujourd'hui tu pouvais juste dire un mot à ceux derrière l'écran qui hésitent de passer à l'action et qui ont besoin d'être un peu rassurés, qui ont besoin d'un coup de main, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en une phrase ou deux juste pour qu'ils aient confiance et qu'ils passent à l'action? Il n'y a rien qui est impossible déjà, ça c'est sûr. Et puis, trouver le moment pour le faire. Trouver le moment. Trouver le pour moment. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas une fois qu'ils regardent la vidéo et de se dire ok c'est maintenant. Je pense qu'il y a un moment où il faut un peu cogiter et puis il faut trouver la date, il faut trouver le délai et puis de se dire ok bah c'est aujourd'hui que j'entre dans le truc parce que je l'ai choisi à ce moment-là. Moi en fait si de nouveau tu m'as pas imposé de venir, j'ai fait le choix de venir vers toi. Donc maintenant quand quelqu'un va vous dire prends un coach et puis va faire ça, ça va pas fonctionner. Faut être la démarche soi-même. Il faut que ce soit à l'intérieur. Ouais, il faut entrer soi-même dedans. Et puis, et surtout, ben voilà, comme tu le disais toi, c'est de garder l'objectif à long terme, même quand c'est difficile. Des fois, c'est difficile, on n'a pas envie, c'est compliqué, mais c'est de se dire, mais pourquoi je le fais? Et puis, de pouvoir garder cette discipline et puis de s'entourer des personnes qui vous veulent du bien, puis qui vont vous encourager là-dedans. Et qui vont vous dire la vérité surtout. Ouais, Parce que de nos jours, c'est ça. ça devient dur de trouver quelqu'un qui nous dit la vérité. Et puis pour les autres, arrêtez de pousser les gens à aller au kebab, arrêtez de pousser les gens à boire des coca et puis de les obliger à prendre de l'alcool à l'apéro. Du moment qu'ils sont là avec vous mais qu'ils mangent autre chose, respectez juste ce qu'ils mangent et puis parce que ça c'est un piège social qui est assez chiant, quoi. Ouais. Donc voilà. Piège Et puis social.
c'est pas un discours de prof de philo, c'est un gars qui était gros, qui vous dit, et qui comprend en fait par où on passe quand on est en surpoids constamment, et puis voilà. Entre le 3 janvier et puis le 12 juin, non 13, vendredi 13. Ouais. Voilà, en 6 mois sur une vie, vous pouvez entrer dans quelque chose d'assez spectaculaire et puis de gratifiant quoi. Tout va mieux après. Tout va mieux. Ouais. Tout va mieux. Tout va mieux. Et ça valait le coup. Ouais, ça valait le coup. Non, personne ne vous dira que ça valait pas le coup. Ce serait vraiment de la mauvaise foi. Merci, Matt. Merci. Belle journée à toi. Toi aussi. À plus. Abonnez-vous et petit commentaire pour la force pour Johan. Et suivez le NE Galaxy sur Instagram. Ouais. C'est le club préféré de ton club préféré. Et comment il s'appelle le burger? Le burger de l'Union, oubliez pas. Burger de l'Union à la Burger de Chaux-de-Fonds. l'Union à la Chaux-de-Fonds. Ciao les gars. Bye bye.